Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si comme moi vous préférez les animaux aux humains, alors ce format est fait pour vous. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans débuter par le jeu de 2022 où l'on incarne un animal, c'est évidemment Stray, dans lequel on incarne un petit chat perdu dans une ville cyberpunk où seuls des robots y habitent. On va devoir trouver notre chemin pour retrouver notre petite famille, le tout en aidant les habitants de la ville dans leur quête et comprendre ce qui est arrivé aux humains qui habitaient ici autrefois. Nous allons être accompagnés durant le jeu par un petit compagnon robot B12, en référence au studio français de développement Blue 12. Le jeu ne déçoit absolument pas, que ce soit dans sa DA ou dans le gameplay du chat, qui est réalisé à la perfection, avec des moments de douceur et de ronron bien évidemment. On croise les doigts pour une suite de Stray aussi belle et touchante que le premier. Stray est disponible sur PlayStation 4 et 5 et sur PC. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore les jeux de gestion. Et cette fois-ci, nous allons incarner des castors dans Timberborn. On va devoir choisir une des deux factions de castors, les rustiqueux, respectueux dans l'environnement, ou bien les dents de fer, les travailleurs acharnés. Chaque faction, vous l'imaginez, ayant leur propre style, bâtiment et jouabilité. Avec nos castors, nous allons créer des scieries, des roues hydrauliques, des turbines, etc., etc. En bois, évidemment, mais pour les plus sophistiqués jusqu'en métal. Il vous faudra bien gérer l'eau pour les champs et les systèmes qui produiront de l'électricité. Et bien sûr, notre but est de survivre, de se développer et de prospérer malgré les rigueurs du climat. Pour tous les amoureux des jeux de gestion, Timberborn est vraiment original puisque l'on contrôle les castors et il se différencie par des mécanismes originaux comme la gestion de l'eau qui est vraiment importante dans le jeu. Timberborn est disponible sur PC. Il y a maintenant quelques années, j'ai pu jouer à Spirit of the North. On part dans le froid, dans un paysage inspiré de l'Islande, et on va jouer un renard, dont l'histoire va être liée au gardien des aurores boréales. Puisque, au bord de l'épuisement, nous allons recevoir les pourvoirs de ces gardiens. On va parcourir des paysages avec les restes d'une civilisation en ruine et résoudre des petites énigmes. Il n'y a aucun dialogue ou récit dans Spirit of the North, seulement des hypothèses sur des civilisations perdues qui pourront voir le jour dans notre esprit. La bande-son vous embarquera dans ce voyage nordique qui est disponible sur PS4, 5, Xbox One et Series, Nintendo Switch et PC. Sorti en accès anticipé, malheureusement le français n'est pas disponible pour le moment, en tout cas on croise les doigts pour l'avoir dans les prochains mois. Lapin est un jeu de plateforme 2D, où comme son nom l'indique, on contrôle un lapin. Enfin, 5 lapins plus précisément. L'histoire du jeu est plutôt triste puisque tout commence dans un terrier sous un parc, où les humains abandonnent leurs lapins. Et une nouvelle construction va forcer les lapins à s'enfuir de leur maison afin d'en trouver une nouvelle. On va donc aider Libe et ses amis Bianca, José, Montblanc et Captain dans cette recherche d'une nouvelle maison. Plus vous explorez, plus vous en apprendrez sur le passé et le présent des lapins et sur l'endroit où vous vous trouvez. Lapin est disponible sur Xbox One et Series PC. Il est actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, disponible sur le Game Pass.
J'en ai parlé récemment dans la dernière vidéo également, c'est Ghost of a Tale. Tilo est un souriceau ménestrel enfermé pour sédition dans une prison gardée par des rats anthropomorphes. On va devoir s'évader du donjon de Fort de Ruines tout en faisant preuve de discrétion. Tilo va devoir également découvrir ce qui est advenu de sa femme Mera, qui a été séparée de lui lors de son emprisonnement. Dans Ghost of a Tale, il n'y aura aucun combat, seulement de la ruse, qui est notre seul moyen de survie. Et on va faire connaissance avec les habitants et des soi-disant ennemis qui deviendront peut-être nos alliés. J'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Tilo. Pour le moment, Ghost of a Tale, sorti en 2018, est disponible sur Xbox One et PC. Vous avez toujours rêvé d'être une chèvre, et bien votre vœu est réalisé. Le but de God Simulator, causer le plus de dégâts possible, mais toujours avec style. Et plus vous avez de style, plus vous gagnez de points. Voulu par les développeurs, les nombreux bugs du jeu vous feront mourir de rire. Selon votre avis, vous pourrez découvrir God Simulator premier du nom, disponible depuis 2014, et en 2022 est sorti God Simulator 3. Le jeu est disponible sur PS4, 5, Xbox One et Series et également sur PC. Tout comme Lapin, l'Ilgator Game n'est pas disponible en français, mais je souhaitais quand même vous en parler. C'est un jeu où on va prendre le contrôle d'un petit alligator qui va s'amuser sur une petite île. Nous allons devoir accomplir des petites quêtes données par notre sœur. On va explorer des collines, escalader des rochers, faire des ricochets, du toboggan ou de la balançoire. On va également récupérer des matériaux partout sur l'île afin de fabriquer toutes sortes d'objets. Par exemple en frappant des cartons afin de récolter des bouts de ce dernier. Et ces cartons serviront à crafter des nouveaux objets et équipements. Mais pas que, car lors de notre aventure, on découvrira notre merveilleux château que l'on pourra faire évoluer avec ces bouts de carton. C'est un petit jeu assez court, vraiment plutôt fait pour les plus jeunes, qu'ils apprécieront à coup sûr. Son seul vrai défaut, pour nous en tout cas, c'est qu'il n'est pas traduit en français. L'Ilgator Game est disponible sur Switch et PC. Un jeu que j'ai adoré et j'ai bien évidemment poncé, c'est Death's Door. On va incarner un petit corbeau qui récolte les âmes. On commencera avec nos premières missions de ce nouveau travail, mais au fur et à mesure de l'avancée du jeu, nous allons découvrir une nouvelle intrigue et une histoire passionnante à la rencontre de nombreux personnages attachants. Dans Death's Door, le gameplay et l'ADA ne lassent jamais le joueur, sans parler de la musique du jeu qui nous emporte dans l'aventure, durant laquelle nous pourrons débloquer des compétences et des nouvelles armes. Death's Door donne vraiment envie de découvrir tous les petits secrets et de le terminer à 100%. La difficulté du jeu réside dans l'absence de cartes et ça y fait beaucoup, car on se perd
On retourne sur nos pas, on tourne en rond pendant plusieurs minutes, voire plus en fonction des joueurs. Death Door est un jeu que je recommande vivement, disponible sur PC, Xbox One et Series, PS4, 5 et Switch, et également encore sur le Game Pass au moment où je vous parle. Sorti en été 2022, Aka est un jeu français où l'on incarne un adorable pandarou recherchant une paix intérieure. Nous allons devoir explorer le monde composé de 4 îles avec chacune leur propre biome afin de trouver des ressources pour améliorer notre quotidien. Nous pourrons également faire du jardinage, rendre service aux habitants rencontrés, faire une sieste ou prendre un bain dans des sources chaudes, ou alors faire des mini-jeux. Les souvenirs de notre passé referont surface et nous devrons affronter nos démons intérieurs, d'où le besoin de retrouver la paix durant cette aventure. Aka est un jeu à découvrir dans une ambiance chill sur PC ou Switch. Et je termine cette sélection avec un jeu qui a eu un fort succès en 2022, c'est Cult of the Lamb, où on incarne un agneau qui échappe à la mort grâce à une divinité. Mais en contrepartie, nous devrons monter notre propre culte en son nom. Dans Cult of the Lamb, nous aurons une phase de gestion en accueillant des nouveaux adeptes, en les logeant, les nourrissant, en faisant des rituels afin de débloquer des nouvelles capacités pour la phase d'action. Et justement, dans cette phase, nous devrons parcourir un monde généré de manière procédurale afin de récupérer des ressources, et nous devrons repousser des ennemis et triompher des rivaux pour absorber leur pouvoir. Alors répandez la bonne parole pour devenir le seul culte véritable et le dieu agneau tout-puissant. Cult of the Lamb est disponible sur Switch, PS4, 5, Xbox One et Series et également sur PC. Et c'est sur les images de la secte petit agneau trop choupi que je vous laisse. On se retrouve en live sur Twitch et à très vite sur YouTube. Bye bye.